Dans un quartier pauvre de Turquie dans les années 70, Abdullah Öcalan, un jeune homme ambitieux, se baladait entre les universités et les cafés politiques, écoutant les discussions sur la pauvreté et la répression dont souffraient les Kurdes dans son pays. Les Kurdes, l'une des plus grandes minorités de Turquie, faisaient face à une discrimination culturelle et politique. Ils étaient interdits d'utiliser leur langue dans les écoles et privés de leurs droits fondamentaux. En 1978, Öcalan s'est réuni avec un petit groupe de militants et a fondé le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK, visant l'indépendance ou l'autonomie des Kurdes par la lutte armée. Au départ clandestine, la mouvance s'est rapidement répandue dans les régions kurdes du sud-est de la Turquie, trouvant un soutien parmi la jeunesse révoltée par l'injustice. En 1984, le PKK a annoncé le début de ses activités armées contre le gouvernement turc, ciblant les postes de police et l'armée dans les zones kurdes. La Turquie a réagi avec force, déclarant une guerre ouverte contre le parti qu'elle considérait comme une organisation terroriste menaçant l'unité du pays. Alors que les combats s'intensifiaient, les combattants du PKK se sont réfugiés dans les montagnes de Kandil, entre l'Irak et la Turquie, où ils ont établi leur camp, transformant le conflit en une guerre de guérilla qui allait durer des décennies. Dans les années 90, la violence a atteint son paroxysme, marqué par des attaques et des attentats, tandis que le gouvernement lançait des opérations militaires de grande envergure, provoquant le déplacement de centaines de milliers de Kurdes. Le coup dur est survenu en 1999, lorsque Abdullah Öcalan a été capturé lors d'une opération de renseignement international et transféré en Turquie, où il a été condamné à la prison à perpétuité. Malgré cela, le PKK n'a pas cessé ses activités, évoluant vers un mouvement plus complexe, oscillant entre négociations avec le gouvernement et reprise des armes à chaque échec des pourparlers. Aujourd'hui, après plus de 40 ans de conflit, la question kurde reste l'une des plus complexes du Moyen-Orient, mêlant politique, nationalisme, guerre et alliances régionales. Le PKK n'est plus seulement une organisation armée, mais un mouvement politique et militaire ayant des ramifications en Irak et en Syrie, maintenant un conflit ouvert avec l'État turc sans issue claire en vue. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.